Salut, moi c'est Daniel. Hey, salut, moi c'est Guillaume. On espère que vous allez bien parce que nous, on va très bien. Là, ces dernières semaines, Dan, on va faire fi de notre croisière autour du monde. Là. On s'est promené un peu parce que, oui, on voyage, notre prochain voyage, c'est autour du monde, mais on est aussi accompagnateur de voyages de groupe pour certaines agences de voyage. Et ces dernières semaines, on a voyagé, mais séparés, nous deux. Oui, oui, parce que c'est ça, quand on accompagne, veut pas, on est chacun de notre côté avec nos groupes respectifs. Donc, toi, Guillaume, où est-ce que tu es allé dernièrement? Et j'ai accompagné un super groupe en Italie du Nord, un circuit et croisière avec Groupe Voyage Québec. On est parti de Montréal jusqu'à Milan. Donc, on a été 2 jours à Milan, 2 jours aux environs du lac de Garde. C'est magnifique. Des beaux petits villages, Sirmione, Garda. Euh, les voyageurs ont adoré. Bien sûr, c'est l'Italie. On a mangé divinement bien. Les pâtes sont délicieuses à chaque fois. Je me suis même posé la question durant le voyage. Est-ce que ça existe un mauvais restaurant en Italie? Parce que, Sûrement. sûrement, mais tous les endroits où on a eu la chance d'arrêter, on a amené les gens, c'était des restaurants tellement bons, tiramisu, tout ce que tu veux, là, tous les grands classiques italiens. Puis, après 4 jours, 2 jours à Milan, 2 jours aux environs du lac de Garde, on est monté sur une croisière fluviale sur le Pô, le fleuve Pô qui traverse l'Italie du Nord. Et puis, pour finir ça, sur un point d'orgue, 2 jours à Venise. Alors, les voyageurs étaient emballés. Certains, c'était leur premier voyage en Europe. Ils ont adoré sur toute la ligne. On a eu du plaisir. Il y avait une super ambiance sur le bateau de croisière. C'est un bateau, le MS Michelangelo, avec la compagnie Croisier Europe. Très, très beau voyage. On a mangé de la gastronomie, 3 repas par jour, pratiquement de gastronomie. En tout cas, toi, comment ça a été? Ben, moi, ça a été en deux parties. Moi, j'ai accompagné deux voyages différents avec deux groupes différents. D'abord, un beau petit groupe de 15 personnes où on est allé en Autriche et en Slovénie. C'était magnifique. D'abord, l'Autriche, moi, c'était mon voyage de rêve. Moi, depuis, c'était la première destination que je voulais faire quand j'étais étudiant. J'avais jamais pu la faire parce que tout le monde me disait que c'était super cher d'aller en Autriche. Puis dans ce temps-là, ben, j'étais un pauvre étudiant, fait que j'avais changé d'idée. Mais là, finalement, j'ai enfin pu aller à Vienne, la capitale de la musique classique. Mhm. C'était super visiter le château de Schönbrunn, donc le château de Marie-Thérèse d'Autriche, où a grandi Marie-Antoinette, reine de France, où a vécu Sissi. Et voilà, on a même dégusté des strudels aux pommes cuisinés devant nous par le chef des cuisines du château. Ah, c'est C'est cool. vraiment super, super, super. Puis ensuite, petit passage en Slovénie pendant une semaine où là, on a découvert toutes les merveilles naturelles de la Slovénie. Les paysages doivent être quand même quelque chose, là, en Slovénie. Ben, C'est pas la première destination côté paysage à laquelle on pense, mais je pense que tu as été mais agréablement c'est surpris. qu'ils sont hyper diversifiés. Donc, Ah, autant on a visité des petits villages dans les Alpes, parce qu'il y a une partie des Alpes qui se rend jusqu'en Slovénie. On a ensuite, on a visité des vergers, des élevages d'abeilles, des élevages de chevaux lipisans. Ça, c'est les chevaux officiels de la cour d'Autriche, que ça fait des centaines d'années qu'ils sont dressés en OK. Slovénie. Ils peuvent remonter la génétique jusqu'à je ne sais plus combien de générations. Ah, wow. Donc, c'est incroyable. Et il y a même des paysages de bord de mer, parce que justement, toute la côte de la Slovénie, autrefois, était sous le pouvoir de la République de Venise. OK. Donc, l'architecture sur la côte de la Slovénie ressemble énormément à Venise. Donc, Alors, voilà, c'était un magnifique c'est voyage. quand même drôle parce qu'on était chacun avec nos groupes respectifs, Oui. en même temps, en Et des Europe. très beaux groupes, Puis, disons-le, très ah oui, oui, oui. sympathiques. On a rencontré les voyages de groupe, là, ceux qui ont des préjugés, là, oubliez ça tout de suite, là. Vous viendrez avec nous avec un de nos groupes. Vous allez voir que c'est pas du tout comme certaines personnes le croient. On s'adapte au rythme de tout le monde. Tout le monde fait
le voyage qu'ils souhaitent faire. Ceux qui veulent plus d'indépendance, ils partent de leur côté. Ceux qui souhaitent davantage l'esprit de groupe vont rester dans le groupe. Mm. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une future vidéo. En fait, mais c'est ça. Si vous voulez qu'on vous parle un peu plus en détail de nos voyages qu'on accompagne, commentez, demandez-nous-le. Ça va nous faire plaisir. Là, si vous avez des sujets que vous aimeriez dont on vous parle, commentez la vidéo, n'hésitez pas. Là. exactement. Voilà. Puis, Pour terminer sinon, là-dessus, moi, j'inviterais les gens à nous suivre sur Instagram et Facebook parce que c'est là qu'on a mis nos photos de ces voyages-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Les liens se trouvent sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver les liens vers notre Instagram et notre Facebook. et voilà. Là, Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? ben là, aujourd'hui, on revient à notre croisière autour du monde parce que là, maintenant Oui. que nos accompagnements sont passés, on peut se concentrer sur notre voyage à nous qui s'en vient. Et aujourd'hui, on voulait découvrir notre bateau. Hein? On vous l'a dit dans Oui. les vidéos précédentes, on va embarquer le 4 janvier prochain sur le MSC Magnifica. Et donc, on s'est dit que ce serait bien d'aller faire un petit tour sur le bateau, histoire de commencer à faire du repérage un peu. Où est-ce qu'on va se tenir? Où est-ce qu'on va aller faire le 5 à 7 en fin d'après-midi? Exactement. Place au MSC Découvrons Magnifica. le MSC Magnifica. Et là, juste pour commencer, on écoute la vidéo de Mr. Traveler. On prend le son. Oui, on va enlever le son de cette vidéo-là. Donc, Mr. Traveler qui a publié ça il y a 5 mois. Oh. Donc, Il ne devrait pas avoir trop changé depuis. c'est assez récent. Le bateau Magnifica, d'après moi, les tapis auront pas trop, se seront pas trop décolorés avec le soleil. Fait que, on part ça. Puis, on découvre. Life is short, have fun. Ben là, Ça nous parle beaucoup. On a-tu besoin de se le faire dire Oui. que c'est hot? Tu as raison, Mr. Traveler. Oui. C'est super. Bon, avec un bébé chat qui avec un chat. va te tenir compagnie. Oui, viens, mon mémé. Bon, très beau, très beau, très beau. On aime. Bon. Ça, avant même d'acheter, il faut le dire, là, le bateau, je préfère une petite mini-pause, là. Le bateau Magnifica, là, c'est pas un gros bateau de croisière, mais c'est pas un petit bateau de croisière non plus. Et avec les quelques croisières qu'on a eu la chance de faire jusqu'à maintenant, on peut dire que un gros bateau de croisière, il y a beaucoup de compagnies qui font leur marketing avec la grosseur du bateau. Mais un bateau de 5, 6, 7 000 personnes, là, ben c'est 7 000 personnes qui veulent bruncher le matin et aller au buffet. Ça fait en sorte qu'on attend beaucoup plus. Il y a beaucoup de files d'attente sur le bateau. Alors qu'un bateau de moyenne taille... Celui-là, je pense que c'est un 2500 passagers, hein? Un 2500, 3000. Environ. Entre 2500 et 3000. C'est dans la moyenne, bien correct. Donc, c'est un bateau de croisière qui est pas trop gros, pas trop petit, parfait avec ce que nous, on a envie de faire. Puis, voilà. On continue. On a fait-tu regarder notre bateau? Bon, belle vue par drone. Les images sont toujours belles en drone. Il y avait un petit spa sur le devant du bateau, comme un qu'on a déjà fait. Là, on est au deck 14. 14, qui est un club. Ça doit être le karaoké, ça, le soir, oui, parce qu'il y a énormément de télévision. C'est ça. Petit lounge. Petit lounge, piste de danse. Quelque chose qu'on voit pas mal en tout cas, qu'on a vu dans les autres bateaux qu'on a fait. Avec place pour DJ. Fait que d'après moi, ça doit danser là, le soir, là. La danse, puis c'est ça. Peut-être le karaoké. Qui sait? Parce qu'on est des grands adeptes de karaoké. On aime beaucoup chanter au karaoké, nous. Et en plus, c'est propre, il y a quelqu'un qui nettoie la rambarde. Ben oui. C'est qu'ils le tiennent propre. C'est propre. Regarde les belles colonnades. Oh, les bustes. Ben oui. On a descendu. Ah, garçon revient de s'entraîner. Nous autres aussi, peut-être qu'on va avoir l'air de ça. Une chance qu'on n'est pas grand comme ça. On se pètera la tête sur le plafond. Voilà. Merci à notre petitesse. Là, non, mais c'est magnifique, là. Ça a l'air du luxe et encore du luxe. Les tapis, hein, toujours, les meubles sont toujours sur des tapis, hein, parce qu'un bateau de croisière, c'est pas toujours au niveau.
Fait que pour éviter que le mobilier se promène de gauche à droite tout le temps, le tapis et les meubles très massifs sur des bateaux, là, ça, c'est un restaurant, Ah, c'est le buffet. le buffet. Et on peut déjà voir ce qu'on va avoir le goût de manger le matin. Ah, pas ça. C'est super. Plus, les petites patates. Ah oui, les petites patates à déjeuner. Tant qu'ils ont des patates à déjeuner puis des frites le reste de la journée, tout est heureux. Hein? Voilà. Voilà. Maintenant qu'il y a des frites, des œufs le matin, là, œufs, bacon, frites, là. Moi, je vais être heureux. Les petits Oh, ça a l'air yogourts, bon, ça, il est oui. bon. Les petits trucs Mr. préparés. Traveler passe pas mal vite, mais en même temps, c'est de la nourriture. Ben, c'est de là. la nourriture. Là. Une pomme, c'est une pomme. Nous, on va vous filmer ça moins vite quand on va être sur le bateau. C'est ça. Ça Là, avait un Dexit. nom. Ah, le Photoshop, il est là. C'est là qu'on va aller faire développer nos photos de nos sessions Oui. photos à tous les soirs. Hein? Oui. Bon, tu vois, une belle petite place à deux pour aller prendre un verre petit sur le bord de la lounge TV. slash sport bar. Tu sais, on aurait peut-être pris les descriptifs là en dessous, là, avec Ouais, le mais bobsleigh. Hey, on clairement, a un effectivement. bobsleigh, c'est pas rien. Hein. On va aller l'essayer. On va se sentir Quand comme même. l'équipe jamaïcaine dans le film. OK. Côté décor, c'est très cool, là. C'est beau. Oui, oui, plein de boiseries. On espère qu'il va nous montrer une cabine. Une cabine. Parce qu'on s'est pris, donc, on vous le redira, mais on s'est pris une cabine avec balcon. Parce qu'on voulait pouvoir admirer la mer tout autour de la Terre. Fait que on espère qu'il va nous montrer à quoi ça ressemble. Oh! Ça, c'est le lounge. C'était écrit sur la porte. Espace futuriste. Très cool. Quand même très lumineux, là, malgré que les plafonds semblent un petit peu bas. Il y a beaucoup de lumière, là. Ouais. Lounge, piano, bar. On sait qu'il y a beaucoup de l'animation tout le temps, là. À chaque jour sur une croisière, là, il peut avoir piano là, à 2, 3 reprises durant la journée. Regarde ça, comment on va être confortable dans les gros fauteuils sièges en capitonnés. cuir, oui. Casino, le classique. Le classique casino, auquel on ne va jamais. Ben non. Ben là, Mais- est-ce que peut-être cette fois-ci, tu vas t'essayer s'il y a encore les machines... Non. Parce que lors de notre dernière croisière, Guillaume a capoté sur la machine à crochet, mais c'était juste des liasses de billets de banque. C'est tout des 1 $, il y en a 100. C'est un petit cylindre, tout pris. Puis là, avec la pince, il fallait juste aller chercher le cylindre de 1 $. Et ça coûtait 5 $ pour l'essayer. Mm. Dexis, Tiger Bar, Future Cruise Desk. Ah, Future Cruise. Fait que si on veut se booker notre prochain tour du monde. Croisière future, ben oui, ben oui. Une fois qu'on en a fini, il n'y a rien d'autre à faire que d'en repartir Mais un autre. là, on a-tu remarqué qu'il y a plein de clins d'œil sur... Là, c'était l'Afrique, là. On a vu les deux défenses Mais recule. Non, mais on vient juste de voir ça. Ou c'est moi qui a rêvé ça, là, mais ça a l'air d'être une signature africaine avec le tapis comme tigré. Mais tu vas voir, là, dans le haut des fenêtres. OK, on va regarder. Le Tiger Bar, ça là doit qui être sont les ça, là. shops. Et le Tiger Bar, regarde, au-dessus des fenêtres, OK. il y a des défenses d'éléphants comme Oui, puis on voit effectivement, comme tu dis, là, le sol. Les deux défenses, on les a vues, les défenses sont au Kenya. À Mombasa. À Mombasa. OK, oui. Très intéressant. On va faire quelques escales en Afrique. On vous en reparlera. Oui. Ça aussi, super lumineux, c'est beau. Donc, un autre endroit où il y aura des spectacles. Fait que vraiment, on va avoir l'embarras du choix. Des boutiques, c'est drôle, sur les bateaux, il y a toujours des duty-free, des boutiques hors taxes, avec des grandes marques, des parfums, puis tout ça. Là, à l'instar des aéroports, en version beaucoup plus petite, mais il y a moyen de faire des emplettes, de faire des achats là, durant la croisière. Là. Le petit dépanneur pour acheter tout ce qu'on aurait pu oublier à la maison. Exactement. Ou pour renflouer nos stocks, parce que 4 mois, là, je suis pas sûr qu'on va partir avec non, effectivement. 4 tubes de pâte à dents. On va manquer de crème solaire maintenant. On va manquer de crème solaire, puis on fera nos emplettes. Casquette de capitaine. Mon rêve. Ouais. Je vais t'en acheter une. Ça va être ta fête pendant pendant la croisière. Là, je vais t'acheter ça pour ta fête. De toute façon, je voudrais pas gaspiller un cadeau. On trouvera autre chose. Bon, ça doit être un resto à la carte, j'imagine. Oui, tu vois, les petits seaux à glace sont déjà prêts.
Ils n'attendent que les petites bouteilles de vin à mettre à On l'intérieur. va être bien assis. On manque dessus, on aurait peut-être aimé les petits sous-titres là, pour nous dire quel type de restaurant. Est-ce que c'est le steakhouse? Bon, ça, c'est la salle de spectacle. Oh! Clin d'œil au fond de l'océan, peut-être, les coquillages, puis Ah, ou j'allais dire clin d'œil à Wicked. On se croirait dans la Emerald City. oui, mais moi, je trouve plus ça a l'air de récif de corail qu'autre chose que c'est pas le verre de Wicked nécessairement. L'atrium principal, là, on est au centre du bateau. Le comptoir de guest service. Le comptoir de guest service, ça aussi, c'est un classique sur tout bateau de croisière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez au guest service. C'est la Puis, réception, en fait. c'est la réception. Voilà. S'il y a quelque chose qui brise dans la cabine, vous avez besoin de séchoir à cheveux, tout est Fait que là. là, on est rendu à centre une du bateau. troisième et même une quatrième si on considère la salle de spectacle, là, mais quatrième endroit où il peut y avoir des spectacles. Donc, Exact. moi, j'ai l'impression qu'on s'ennuiera pas puis qu'on va avoir en masse d'animation puis de belle musique à écouter. Absolument. Fait que ça, on va déjà, écoute, on regarde ça, puis on va déjà être capable de se repérer un minimum. Oh, Ledera, Ledera. restaurant. Oh, c'est beau. Les chaises sont cool. Très beau resto. Nous, ça va être notre maison, Il Bar del Sole. Qu'est-ce que ça veut dire, Guillaume? El Bar del Sole? Le bar soleil, le bar du soleil. Je suis pas certain, là, mais ça doit être ça. Bon, sur le pont, bien sûr. C'est pas le bar de la sole, le poisson? Non. Ah. Non. On peut pas traduire textuellement comme ça, je pense. Ah, tu penses? C'est pas comme ça, c'est la mer, tu vois, qui est complètement différente là-bas qu'ici, à la mer. Lorsqu'on était petit, on pensait parler en anglais, mais on faisait juste donner un accent aux mots français qu'on disait, là. Bon, petit spa Le peut être petit très spa, intéressant. ça, sur notre dernière croisière, on avait découvert que personne n'allait jamais dans le spa. Il était vraiment pas populaire. Et à chaque fois qu'on avait envie d'y aller, on était seul En dans fait, le spa. c'était la piscine pour enfants, mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'enfants sur le bateau. C'était pas un Voilà. spa. Donc, le quai, on a des terrains, c'est sûr que si on veut faire du sport, des petits terrains. Ben oui, si on rencontre des amis là, qui jouent au tennis, on pourra jouer au tennis avec basketball, eux. oui. Ah, le Lido Deck Kiddie Pool, la voilà, et la grande Blue Pool. Le pont principal, qui peut être très intéressant. Habituellement, il y a une ambiance là, très festive tout le long de la journée. De la musique, autour de la piscine. tout le monde, oui. Tout le monde est là, prend du soleil, il y a du plaisir. C'est pour ça qu'une trop grosse croisière ne signifie pas nécessairement beaucoup de piscines ou plus de piscines ou une plus grosse piscine, là. Donc, tu te ramasses avec une piscine sur le pont principal, mais dans laquelle 6000 personnes veulent se baigner. Donc, c'est l'horreur. C'est pour ça qu'on y revient au bateau de croisière un peu plus de grosseur un peu plus modeste, là. C'est vraiment trippant. Tout à fait. Bon, un autre petit comptoir de gelato, crème Oui. glacée. Toi, t'aimes beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, la crème glacée. T'en as jamais assez, une Ah, petite... qui est juste à côté de la piscine, en plus. Voilà, Mais sur le pont piscine, principal. non, piscine intérieure, celle-là, là, regarde, on est comme dans un solarium. C'est vrai. Oh! Piscine intérieure. Fait que quand Donc- il va faire plus frisquet, on a une piscine intérieure. Ça, c'est le fun. Oui, s'il pleut. Hmm. Par contre, l'air doit être très humide. Ça doit sentir un peu le chlore à l'intérieur de ça, là. Ben oui, c'est pas grave. On prendra une douche après. À moins que ce soit une piscine d'eau salée. Bon, MSC, donc la compagnie de croisière avec qui on fait affaire. Fini? Je pense que ça achève. Ben oui. Non, ça a l'air d'être pas mal la fin. Ben oui. On a fait le tour de notre bateau, Dan. Wow! Ben, moi, je suis très content. On a bien hâte. Il y a plein de belles affaires. Il y a plein de beaux espaces où on va pouvoir relaxer, où on va pouvoir vous parler directement, vous amener avec nous dans toutes les belles découvertes qu'on va faire. Puis on n'oublie pas, bon, c'est le fun d'avoir un beau bateau, mais on fait pas un tour du monde pour juste pour voir le bateau. Tu sais, ce qui va être intéressant aussi, Exactement. c'est toutes les escales. Toutes les escales, qu'on mais va en faire. même temps, on a de longues portions de notre itinéraire
où c'est de la navigation entre deux pays. Des fois, on est 5 ou 6 jours sur le bateau. Donc, ça va devenir notre maison pendant 4 mois. Raison de plus pour s'être pris un balcon. Si jamais un de nous deux ou les deux, on tombe malade, on va être content d'aller prendre l'air sans nécessairement se mêler Oui. au reste des passagers pour pas les contaminer, pour avoir notre petit espace aussi durant nos 4 mois. Ah oui, maintenant, on pourra se commander un petit déjeuner à la chambre, déjeuner sur le balcon. Voilà. Oui. Ça va être notre petit quartier général pour 4 mois. Fait qu'on voulait qu'il soit un peu plus spacieux. Puis on a décidé de se gâter Bon, là-dessus. oui, on l'a dit souvent, c'est le voyage d'une vie. Fait que, Voilà. on lésine pas. Fait qu'on espère que vous avez aimé ça. Nous, en tout cas, on est de plus en plus excités à mesure que Ouais. que les jours, que les semaines passent. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. N'oubliez pas de commenter, liker, nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Posez-nous vos questions si vous en avez, des choses que vous voulez voir, des choses dont vous voudriez qu'on vous parle. N'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut! Salut!